Dans cet exercice, on me demande de résoudre dans l'intervalle 0pi l'inéquation de cos 2x plus pi sur 3 plus 1 supérieur ou égal à 0. Alors, pour simplifier, je pose grand X est égal à 2x plus pi sur 3. Et si je remplace dans l'inéquation, ça me donne 2 cosinus de grand X plus 1 supérieur ou égal à 0. Ce qui me donne cosinus X supérieur ou égal moins 1,5. Et en plus, on a petit x est compris entre 0 et pi. J'ai multiplié par 2, ça me donne 2x est compris entre 0 et 2 pi. J'ajoute partout pi sur 3, ça me donne 2x plus pi sur 3 est compris entre pi sur 3, 2pi plus pi sur 3, ça me donne 7pi sur 3. Donc, grand X est compris entre pi sur 3 et 7pi sur 3. Voilà, je suis ramené à résoudre une équation plus simple qui est la suivante. X appartient à l'intervalle pi sur 3, 7pi sur 3. Et cosinus de grand X supérieur est égal à moins 1,5. On va noter l'intervalle pi sur 3, 7pi sur 3, on va le noter dx. Pi sur 3, 7pi sur 3. Alors, pour résoudre cette inéquation, je dois représenter l'intervalle d de x dans un cercle trigonométrique. C'est très important. Alors ça, c'est un repère orthonormé de centre O. Le cercle trigonométrique, c'est le cercle de centre O et de rayon 1. Donc voilà, ça c'est le cercle trigonométrique. Bien sûr ici j'ai moins 1, 1, et là j'ai moins 1. Alors je considère l'intervalle dx qui est égal à pi sur 3, 7pi sur 3. Et on va chercher son image sur le cercle trigonométrique. Faites attention, il faut faire la différence entre l'intervalle
et son image sur le cercle trigonométrique. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le comportement de l'intervalle dans R n'a pas le même comportement de son image sur le cercle trigonométrique. Alors, pour se familiariser un peu avec l'intervalle et son image sur le cercle trigonométrique, on va prendre des points particuliers appartenant à l'intervalle d de x et on va chercher leurs images sur le cercle trigonométrique. Alors, je commence par pi sur 3. Alors, pi sur 3, son image sur le cercle trigonométrique, c'est le point M d'abscisse pi sur 3. Voici mon intervalle. Et voilà, ici, je place des images des points particuliers. Ça, juste pour voir ce qui se passe. Après, je place le point B, image de pi sur 2. Bien sûr, les valeurs particulières, je les prends dans leur ordre dans l'intervalle d de x. Après, j'ai le point A', c'est l'image de pi. Je continue. B', c'est 3pi sur 2, c'est l'image de 3pi sur 2. Qui est bien dans l'intervalle d de x. Après, j'ai le point A, image de 2pi. En dernier, la valeur 7pi sur 3, son image, c'est le même point M que pi sur 3. C'est-à-dire que pi sur 3 et 7pi sur 3 ont même image sur le cercle trigonométrique. Et c'est normal parce que pi sur 3 et 7pi sur 3 sont équivalents modulo de pi. C'est-à-dire que la différence 7pi sur 3 et pi sur 3 est égale à 2pi. Donc, on commence du point M, et je fais le tour et je reviens au point M. Ça veut dire que l'image de l'intervalle d de x sur le cercle trigonométrique est le cercle trigonométrique tout entier. Maintenant, je considère l'inéquation cosinus de x de grand X supérieur à moins 1,5. Je place moins 1,5 sur le repère orthonormé. Voilà le point moins 1,5. Alors, le cosinus supérieur ou égal à moins 1,5, c'est-à-dire, il se trouve dans cette zone rouge entre moins 1,5 et 1. Et n'oubliez pas une chose, c'est que le cosinus est compté sur l'axe des x. Maintenant, je dois chercher les points de cercle dont le cosinus est égal à moins 1,5. Et n'oubliez pas d'exprimer ces points comme image des valeurs appartiennent à l'intervalle dx. Voilà, je trace le parallèle à l'axe des y passant par moins 1,5
les points d'intersection avec le cercle trigonométrique sont le point N d'abscisse 2π sur 3. On a bien 2π sur 3, il est dans l'intervalle dx. Et l'autre point, c'est N' d'abscisse 4π sur 3, il est bien dans l'intervalle dx. Maintenant, il faut chercher les points du cercle dont le cosinus se trouve entre moins 1,5 et 1. Cette partie du cercle est la suivante. Voilà, je l'ai colorée en rouge. Alors, tous ces points de cette partie du cercle en rouge, leur cosinus est compris entre moins 1,5 et 1, c'est-à-dire supérieur à moins 1,5. Voilà, maintenant je vais lire cette partie rouge du cercle trigonométrique, mais il faut la lire dans le sens de mon intervalle dx. Alors cette partie commence par le point M d'abscisse pi sur 3. Alors, je fais le tour, j'arrive au point N d'abscisse 2π sur 3. Après, je recommence de point N'. Alors, le point N', c'est 4π sur 3, et je fais le tour, et j'arrive au point M d'abscisse 7π sur 3. Je conclus que cosinus de x supérieur ou égal à moins 1,5, ça veut dire que x, grand X, est dans l'intervalle π sur 3, 2π sur 3, ou bien x est dans l'intervalle 4π sur 3, 7π sur 3. Alors, on a grand X compris entre π sur 3 et 2π sur 3, ou grand X compris entre 4π sur 3 et 7π sur 3. Mais, ce qu'on cherche, nous, c'est petit x. Donc, on va remplacer. Alors, on sait que grand X est égal à 2x plus pi sur 3. Si je remplace dans la première, ça me donne 2x plus pi sur 3 compris entre pi sur 3 et 2pi sur 3, ou 2x plus pi sur 3 est compris entre 4pi sur 3 et 7pi sur 3. Dans la première, je retranche pi sur 3 partout, je trouve 2x compris entre 0 et pi sur 3. La deuxième me donne 2x est compris, alors ça me reste 3pi sur 3, ça me donne pi. Et compris ici, ça me donne 2pi. Si je divise par 2, 0. Pi sur 6, ou x est compris entre pi sur 2 et
Enfin, S, solution de notre inéquation de l'exercice est le suivant, c'est l'intervalle 0, pi sur 6, union l'intervalle pi sur 2, pi. Voilà, c'est terminé.